traduire un peu pour eux aussi. Deci a zis că are nevoie, n-a putut să vină pastorul care trebuie să facă asta și oamenii o să vorbească din partea lui Dumnezeu și are nevoie de participația la toată lumea și trebuie să iei asta ca o școală de sabat. On a vu que ça, la semaine passée, Am văzut săptămâna trecută que c'était la semaine de la famille. că era săptămâna familiei. Alors, quand j'ai entendu ton histoire, Când am auzit istoria mea, je me suis dit, c'est le meilleur sujet, c'est Dieu qui veut nous parler de ça. e cel mai bun subiect. Dumnezeu vrea să ne vorbească despre asta. Sur certains, on a chacun de nous à apprendre de la parole de Dieu, comment on peut aider notre famille, nos enfants, Fiecare dintre noi putem să învățăm din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, cum putem să ajutăm pe familia noastră, copilașii noștri, pour justement nous approcher du Seigneur ca să putem să ne apropiem zilnic de Dumnezeu et pour vivre et pour les préparer justement parce qu'on vit tous, on voit tous, on ressent tous que c'est à la fin du temps et on sent que dans les circonstances dans lesquelles on vit, on a besoin que nos familles sont unies. Simțim că este timpul sfârșitului și avem nevoie ca familiile noastre să fie unite. Quelle était la vie du Seigneur avec la famille? On connaît bien et on sait tous que la famille, c'était une institution qui était faite dans l'Éden. Știm foarte bine că familia a fost făcută în grădina Eden. Alors, je voudrais qu'on ouvre la parole de Jésus, qu'on lit justement Luc, Aș vrea ca să deschideți Biblia în Luca 17. în Luca 18, 18, Scuze, 18. à partir de verset 15. Început la versetul 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? Il peut le lire. Luca 18, 15. Il y a quelqu'un qui veut le lire en français? Ana, tu l'as? Je vais essayer. Allez, Paolo. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants, afin qu'ils le touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appelle les enfants et dit, laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de Voilà. la vie éternelle? Ici, je pense que tu rentres, mais c'est vrai qu'en Bible français, il n'y a pas la limitation, c'est pour ça que... Voilà, jusqu'ici, jusqu'au verset 17. Merci beaucoup, Paolo. Voilà, un petit passage. Tu veux bien le lire en romain? I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Voilà, c'est magnifique ce verset. Ça veut dire que Jésus, dans son ministère sur la terre, a rencontré aussi les enfants. Les enfants aimaient la présence de Jésus. Ils voulaient venir près de lui, l'écouter. Iisus s-a atingea și de copilași că ei îi plăceau foarte mult de Iisus. Ei îl plăcea să se ducă la Iisus să-l asculte. Mais on voit ici un petit conflit, on veut dire, pas de grande... Pas, je ne sais pas si c'est vraiment conflit, mais les gens, les disciples, n'étaient pas vraiment contents quand ils voient que les enfants viennent près de Jésus. Oamenii și ucenicii nu erau foarte mulțumiți când vedea că ei copilași și vine lângă Dumnezeu, lângă Iisus. Et justement, ils voulaient faire quoi? Les arrêter. Non, non, non. Oh, Jésus n'a pas tant de vous, hein. Și ei vreau să le oprească, să se zică, nu, 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 Iisus nu are timp de voi. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus en ce moment? Și ce a făcut Iisus la acel moment? Il a dit une chose qui reste tout le temps. Laissez les enfants
Il dit, il les appelle en plus, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêche pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. În primul rând, Iisus a chemat la copilași și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unor ca ei. Je le veux dire en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Voilà ici une grande parole que Dieu nous donne et Jésus nous transmet. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir que nous, comme les parents, comme les adultes, on apprend quelque chose de nos enfants. Deci noi, adulții, părinții, învățăm ceva de la un copilaș. Pour entrer un petit peu plus loin dans le sujet, je vous invite tous de participer et de réfléchir. De cas dans la Bible, depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la Bible dans les familles? Vă invit acum și voi să vă gândiți și din Biblie, să vă gândiți din Biblie la povestiri care vorbeau despre familie. Justement, depuis le début, je voudrais bien que vous me donniez des exemples quand la famille était un peu, on va dire, tremblée. Que pour voir un peu le fil, quel est le but? Le but du diable, c'est de détruire la famille. Mais comme Dieu, il a intervenu de chaque famille pour arriver, pour être sauvé et pour lui donner une bonne orientation. Scopul lui Satan a fost să distrugă familia de la început. Dar Dumnezeu a venit ca să-i ajute, ca să rămâne pe calea cea dreaptă. Je sais, je găsesc un scop. Și să-și facă un scop. D'accord. Je vais faire des plus petites phrases. Voilà, je vous invite. Quelle était la première famille qui a été un peu, comment dire, touchée, ils ont vu une guerre dans leur famille. On va dire guerre, parce que je n'ai pas le mot, mais des conflits. Care a fost prima familie din Biblie care a fost zdruncinată? Zdruncinată în românește. Zdruncinată de situații, de Satan. Antonio? La famille d'Adam et Ève. C'est vrai? Depuis la première famille fait, hein? Et quel conflit en plus? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce s-a întâmplat în familiile Adam și Eva? Tu peux raconter? Ah oui. Pour les enfants? Caïn, il a tué son père, Abel, et j'imagine les scènes, c'était quelque chose de vraiment terrifiant, parce que la mort, il était venu à faire du mal au monde à ce moment-là. Voilà. Merci. J'imagine Adam, Ève. Qu'est-ce qu'il va penser après ça? Tu imagines qu'est-ce qui s'est passé dans une famille? Quel conflit? Allez les enfants, même vous, même si vous coloriez, même Samuel et tous les autres, regardez-moi et participez. Qu'est-ce qui s'est passé ça dans la famille d'Adam et Ève? Caïn vient et tue Abel. Comment vous pensez que les parents sont dit quand deux enfants vont se tuer entre eux? Ce s-a întâmplat în familia lui Adam și Eva când Cain l-a omorât pe Abel, fiul său? Ce s-a întâmplat în inima la părinți? Comment ils étaient les parents? Cum erau părinții? Détruits. Triste. Autre chose, les enfants, allez. On est là et après on reste encore une demi-heure et on part tous. Mais je voudrais bien que toute l'Église participe pour qu'on apprend et pour qu'on est enrichi de la parole de Dieu. Dis-moi là. Peur. Oui, parce qu'ils ne connaissaient pas qu'est-ce que ça veut dire la mort. C'est pour la première fois qu'ils ont vu la mort, mais où? Dans leur famille. Au avut frică pentru că era prima dată când au văzut ce înseamnă moartea. Ei nu cunoșteau și au văzut moartea prima dată în familia lor. Autre chose, comment il s'est senti? Imaginez-vous, vous qui êtes parents, voir vos deux enfants se tuer entre eux. Mettez-vous un peu à la place d'Adam et Ève. Puneți-vă Un peu, locul la hein? părinți, ca părinte, în locul Adam și Eva. Ce se întâmplă în inima voastră? Cum reacționați? Parfois, on se plaint de nos enfants en disant « Ah oui, ils ont encore fait ça, il fait encore ça. » Mais imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Adam et d'Ève quand ils ont vu leurs deux enfants se tuer entre eux. Câteodată ne plângem de copii, aoleu, iar mi-a făcut asta, iar mi-a făcut asta. Dar imaginați ce s-a întâmplat în inima lui Adam și Eva când a văzut propriul copil să-l omoare pe celălalt. Un autre exemple.
Merci. Voilà. Ça, c'est un très bon exemple, Dante. Merci beaucoup. Jacob. Jacob, c'est une grande histoire. C'est une famille dans laquelle il y avait beaucoup de conflits. Parce qu'il a eu 2 femmes, plus les 2 autres, 4 femmes. Hein, qui chaque femme donnait sa servante, à voilà, coucher, à faire des enfants, et voilà. Et finalement, il a eu, au lieu de 2, 4 femmes. Et il a eu 13 enfants. C'est énorme quand même, hein. Dans une famille grande comme ça, imaginez-vous les conflits qui étaient là. 12 enfants. Oui, avec Dina, c'était 13. C'était 13 enfants. Et imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé là-bas. On sait l'histoire avec Dina, qu'est-ce qui s'est passé aussi, hein, tu peux dire. Oui, en grand. Oui, mais sinon je vais dire, ce s-a întâmplat în familia lui Iacov atunci când au avut 13 copii și au fost așa de multe conflicte? Când a avut 4 femei în loc de 2 și au avut atâția copii, normal că au fost multe conflicte, nu în această familie. Comment peut gérer une famille comme ça? Cum se poate să gereze o familie la o Să conducă. Să conducă astfel de... Mettez-vous un petit peu à la place de Jacob. Ici, on fait seulement passer et après, on va voir la solution. Mettez-vous un petit peu à la place. Ce n'était pas évident pour eux. Hein? Et on sait qu'il y avait beaucoup de souffrance derrière. Puneți-vă în locul la Iacov. Știm că a fost foarte multe suferințe în spate. Un autre exemple de famille qui était un peu encore touchée et qui ont passé encore de difficultés, de conflits. Alt exemplu în care familia a întâlnit multe dificultăți, probleme. Joseph, oui, c'est la famille de Jacob qui était vendue avec ses frères et tout. Il y avait beaucoup de conflits dans la famille de Jacob. Hein? Beaucoup. Hein? Roi David, justement. Oui, mais c'est pour ça que comme nous on n'a pas temps, on passe seulement un petit peu en surface. Oui, voilà. Oui. Regele David, care a zis Iulian că copiii lui au vrut să se întoarcă asupra lui. Nu că a vrut, s-a întors. S-a întors. Absalom. Oui, justement, l'Absalom. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait guerre contre son père. Hein. Imaginez-vous. Et nous, on s'en plaint parfois de nos familles. A făcut război contra tatălui și uite că totuși noi ne plângem acum de familiile noastre. C'est pour ça qu'on est conscient et qu'on parle dans la Bible et qu'on regarde un petit peu, on dit, quand même, je suis bien. Hein. De aceea, când citim Biblia și vedem tot ce s-a întâmplat, trebuie să ne dăm seama că totuși acum noi suntem bine. C'était grave. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de David aussi? Hein? C'est son frère qui va coucher avec sa sœur. Hein? În familia lui David, fratele lui s-a culcat cu sora sa. Je voulais dire le frère de le fils de David. Oui, voilà. C'est moi qui m'exprimais peut-être mal. C'est justement l'enfant de David c'est son frère. Hein, c'est le frère qui couchait avec sa sœur. Voilà les conséquences. C'est pour ça que je dis vraiment c'est le Saint-Esprit qui nous parle, parce que tes paroles avec les clous et avec les traces, les cicatrices qui restent hein, dans les familles. Hein, et qui provoque vraiment de graves conséquences. Tocmai aceste lucruri care s-au întâmplat în familia lui David aduc consecințe grave, căci fratele lui s-a culcat, deci unul dintre copiii lui s-a culcat cu sora lui. Deci vă dați seama și nu numai că au făcut lucrul acesta, după aceea a fost omorât de fratele lui. Deci iată cum au mers. Deci roata a mers una după alta și consecințele au venit una după alta. Jusqu'à la fin, même quand il a choisi Salomon, l'autre, il voulait le détruire et se mettre lui roi à sa place. C'est beaucoup à dire, mais c'est une famille, hein? Une vraie famille, hein? Avec plein de conflits. Et c'est pour ça justement qu'on l'a, pour qu'on apprend. Un autre exemple, et après on s'arrête avec cet exemple pour voir un peu le temps de solution. Un autre exemple. Sans sang. Ça c'était ça, oui, Jacob. Sans sang.
Qui? Samson. Samson. Dans la famille, oui, quel était Son le problème, conflit? lui, c'est que lui, il veut toujours aller voir les filles d'ailleurs, mais pas au sein des... Ah oui, il a toujours provoqué les autres. D'accord, mais avec ses parents, quelle était la relation? Parce qu'on étudie la famille. Il est têtu, il est pas. Il est têtu. Sa maman, il dit quoi? Mon fils ne va pas là-bas. Il y en a plein de filles ici. Et il lui dit, mais non, hein, prends-le parce que j'aime. Et ce qu'il a voulu et parce que... Oui, pardon. Samson, el plăcea foarte mult femeile și în loc să se uite la femeile care erau Du poporul Israel. El se uita la fete străine. Și totuși el nu asculta pe mama sa, pe Sfaturile care le spunea. Merci Roberta. Voilà. Il y a encore un autre exemple qui voulait nous dire. Le fils prodigue. Le fils prodigue, il y a un conflit familial aussi, bien sûr. Il demande l'héritage avant que son papa meure. C'est comme il dit, meurt, crève, comme ça je prends mon héritage et je pars. C'est un peu comme ça, hein, si tu regardes un petit peu plus loin. Ben oui, crève, allez, meurt. C'est un peu un conflit, hein. Tu lui souhaites la mort pour avoir son héritage. On ne demande pas l'héritage avant que, voilà, avant la mort. Hein, il a prévenu les conflits avec les grandes filles, parce que les grandes, il a resté à côté. Oui, justement. Voilà, à la fin aussi, on voit un conflit avec le grand frère. Fiul risipitor, de exemplu, cu Lide, care el i-a cerut bani la taică sau moștenirea lui înainte ca el să moară și după aia fratele a devenit foarte gelos și a fost altă conflict. Bon, on a vu toute cette histoire de langue de fil un peu des années, on va dire. Et si on cherche, il y en a encore et encore. Maintenant, je vous demande à chacun de vous, et je me demande première fois à moi-même, est-ce que j'ai des raisons de me plaindre? Acum vă întreb pe voi și mă întreb însumi, oare am eu nevoie să mă plâng? Anguille dit oui. Pourquoi Anguille, tu dis? Ben, tu te plains parce que voilà, c'est naturel à l'homme de se plaindre. Justement, c'est naturel. Et quand ça se passe, parce que c'est justement l'être humain, on a l'impression que notre problème, c'est le plus grand problème que les autres n'ont même pas pensé. On se croit toujours au centre de les plus grands problèmes. Allez, Roberta. Tu n'as pas fait attention. Ah. Justement, un guide disait que, așa, un guide zicea că putem să ne plângem. Că normal că să ne plângem. Și noi am întrebat de ce. Avem noi dreptul să ne plângem după ce am văzut De ce? De ce putem să ne mai plângem? Pentru că avem totdeauna impresia că problemele noastre sunt cele mai mari. Că noi avem cele mai multe greutăți în familie, iar ceilalți nu ne înțeleg. Je voudrais bien lire encore un verset en Luc, chapitre 22, Luc. On Luc le verset 22 avec le verset 24 jusqu'au 30. Jusqu'au 27. Voilà. Luc 22, le verset 24 jusqu'au 27. Celui qui veut. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs.
qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à la table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis, împărați neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine este la masă sau cine slujește la masă? Nu cine este la masă? Și eu, totuși, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Merci. Peut-être vous posez la question pourquoi, tout à coup, parce que cette méditation s'en vient maintenant, hein, pourquoi j'ai choisi cette verset. Poate vă puneți întrebarea de ce am ales aceste versete. Quand on regarde toutes les familles qu'on a parlé, quel était le centre de leurs problèmes? Când ne uităm la toate familiile din Biblie care le-am ales înainte, ne întrebăm care este centrul la problemele lor. Quel était après vous? Vous pouvez donner votre avis. După voi, care a fost problema? Oui, mais de unde venea neînțelegerea asta? Care era, cum să zicem, miezul problemei? Par rapport au verset? Tu peux dire par rapport au verset, tu peux dire même parce que si tu regardes en profondeur, oui, tu peux me dire, il y en a plein, mais vraiment quelque chose qui a touché même le ciel. Parce que le problème, ça vient de là-bas. Hein. Le monde du pouvoir, mais c'est quoi? L'orgueil, vouloir être toujours le premier, hein, que tous les autres me servent, et que moi je suis quoi? Comme on va dire, le chef. Et les autres sont soumis à moi. Deci care a fost fundul problemelor? A fost, cum a zis tații, lăcomia, nemulțumirea și faptul că eu vreau ca să dau ordine și toată lumea să asculte ordine și să mă asculte. Alors, est-ce qu'il y avait d'orgueil dans la famille d'Adam et d'Ève? Oare era orgoliu este mândrie? Oare era mândrie în familia lui Adam și Eva? Oui, hein. Parce que c'est la jalousie. Hein. Și gelozia. Comme on voit ici dans le verset, je veux être le premier, je suis jalouse sur ceux qui est avant moi. Vreau să fiu primul și sunt gelos la cel care este în fața mea. Voilà l'orgueil, la jalousie, le mécontentement, si je dis bien, nemulțumirea, mândria. Tout ça, c'est quoi? C'est la base du péché de Lucifer, hein, si on regarde bien. Toate aceste lucruri sunt baza la păcatul la Lucifer. Et justement, ces péchés se transmis dans les familles. Și păcatele sunt transmise în familie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il provoque de grands problèmes et de grands conflits. Și produce mari conflicte, mari probleme. Séparation, douleur. Il laisse de grandes conséquences derrière. Au rămas foarte multe consecințe în spate. On a parlé après de Jacob. On connaît en grand l'histoire. Cunoaștem istoria lui. C'est triste, hein? Vendre son frère. Să-l vânde pe fratele lui. Et tout ça, c'est juste qu'ils ont compris. Ils n'ont pas compris que pour être heureux dans une famille, Nu am înțeles că ca să fii bucuros și fericit într-o familie, il faut appliquer la loi qui est écrite ici, en Luc chapitre 23, le verset 24 et 25 jusqu'à 27. trebuie să aplicăm legea care este scrisă în Luca. Celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit. Cel care vrea să fie mai mare, trebuie să fie cel mai mic. Celui qui veut être le roi, comme nous on dit, c'est lui qui doit être celui qui va servir. Cel care vrea să fie rege, trebuie să fie, primul rând, servitor.
Mais justement, c'est une grande question. Comment tu peux devenir plus grand quand tu es déjà humble là-bas? Comment? Et l'humilité, c'est pas évident. Hein? Il faut faire beaucoup de travail sur toi-même pour avoir la force d'être humilié, d'être quelqu'un qui est serviable. Ca să fii umil nu este foarte ușor, trebuie să ai o mare forță ca să poți să fii umil și să ajuți pe ceilalți. C'est où on apprend cette leçon? Și unde învățăm aceste lecții? Dans la famille. În familie. Dans la famille et le combat de tous les jours. În familie și în lupta care o avem zilnică. Parce que ici, on vient à l'église, on reste 2 heures, 3 heures et on part. Când venim la biserică, stăm 2-3 ore și plecăm. Mais où on vit tous les jours avec nos enfants, avec nos parents? Dar unde locuim în fiecare zi cu părinții noștri, cu copiii noștri? C'est dans nos familles, dans nos foyers. Este în familia noastră, în casele noastre. C'est là-bas qu'on doit construire un caractère, Acolo trebuie să ne construim un caracter, des habitudes saines. obiceiuri sănătoase. C'est là-bas qu'on doit apprendre à gérer. Acolo trebuie să învățăm ca să conducem, Oui, s'administrant. să administrăm. Quoi? Gérer quoi? Nos émotions. Să administrăm emoțiile noastre. C'est pas toujours évident parce que on est mis à l'épreuve. Nu este ușor pentru că suntem puși la încercare. Il y a les enfants qui vont nous mettre à l'épreuve. Copiii ne pun la încercare, Mais nous aussi, on met à l'épreuve nos enfants. dar și noi la rândul nostru punem la încercare pe copiii noștri. Parce que chaque fois qu'on perd notre patience vers eux, Pentru că de fiecare dată când pierdem liniștea, răbdarea față de ei, eux aussi sont mis à l'épreuve. Hein. și ei sunt puși la încercare. Vous voyez, le foyer, notre famille, c'est, je peux me permettre de me dire, c'est un atelier. Casa și familia noastră pot să-mi permit să zic că este Un atelier. un atelier. Qu'est-ce qui se passe dans nos ateliers? Ben, en façon de choses, ça dépend. Peut-être il y a un atelier de mécanicien où il doit mettre toutes les pièces, il doit bien regarder, il doit trier. Peut-être il y a un atelier, je ne sais pas, de construction, hein, où tu dois quand même parfois taper, casser, pour refaire des choses meilleures. Ce se întâmplă în atelierele noastre? Putem să fie un atelier de mecanică, trebuie să punem folosim piese mici și așa mai departe, sau un atelier de construcție în care trebuie să rumpem lucruri ca să construim ateliere mai frumoase și noi. Peut être même, je me permets de dire, un atelier de soins. Poate să fie și un atelier de sănătate. Pourquoi De d'engrijire? îngrijire. Pourquoi des soins? Parce que parfois, quand on a mal, qu'on ne se sent pas bien dans notre peau, qu'on a des problèmes en extérieur à notre travail ou autre part, c'est où qu'on vient? Când avem probleme din exterior, unde mergem? C'est dans notre famille qui vient tout. Toate merg în familia noastră. Vous voyez, la famille, c'est l'endroit où Dieu peut nous façonner. Familia este locul în care Dumnezeu poate să ne fasoneze. Se ne modeleze. Mais, même si parfois c'est difficile, on rencontre des problèmes qui sont douloureux, Chiar dacă uneori este dificil și întâlnim probleme care sunt dureroase, Dieu nous parle et nous donne ses conseils. Dumnezeu ne vorbește și ne dă sfaturile Lui. Il nous dit, laissez les enfants venir à moi. Și ne zice, lăsați copiii să vină la mine. Amenez vos enfants vers Dieu. Aduceți copiii și la Dumnezeu. Moi, que je m'amène mes enfants vers Dieu. Eu să-mi aduc copiii la Dumnezeu. C'est pas toujours évident parce que le monde extérieur, elle tire aussi nos enfants. Nu este ușor pentru că și lumea din exterior încearcă să atragă pe copiii noștri. Attention parce qu'ils présentent des choses très sucrées, très salées, palpitantes. Și le prezintă uneori lucruri dulci, lucruri sărate, lucruri care dau palpitații. Des choses attirantes. Ca să le atragă. Et nous, parfois, on le présente de choses simples. Și că și noi le oferim lucruri simple. C'est comme la nourriture. Si on veut bien manger, on sait que la nourriture, plus c'est simple, plus c'est meilleur pour notre santé. Atunci când vrem să mâncăm corect, știm că cu cât mâncarea este mai simplă, cu cât este mai bună pentru organismul nostru. Mais nous, on préfère ajouter beaucoup de condiments, beaucoup de choses, beaucoup pour lui donner de goût. Parce que s'il n'a pas de goût, n'est pas bon. Dar noi preferăm să ajutăm multe condimente, mult, ca să dăm un gust mai bun, pentru că ni se pare
La même chose, ça passe dans notre famille. Plus la vie elle est simple, plus on essaye de garder nos enfants dans le chemin du Seigneur, plus notre vie, ça ne va pas être tumultueuse. Același lucru este și cu familia noastră, cu cât păstrăm o viață mai simplă, cu cât... Voilà, mais maintenant je reprends mon idée parce que c'était en français. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour amener nos enfants à Jésus, c'est justement les apprendre de l'humilité. Ce putem să facem ca să aducem pe copilașii noștri către Dumnezeu este să le învățăm umilitatea. Mais seulement les enfants qui doivent apprendre. Dar doar copiii trebuie să învețe? Non, nous les parents doivent apprendre l'humilité. Nu, și noi ca părinți trebuie să învățăm umilitatea. Parce que dans le premier verset, il disait, si vous n'arrivez pas comme les enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Pentru că în primul verset zice că dacă nu deveniți ca niște copii, nu intrați în împărăția cerească. Comment c'est un enfant et avec ça on va terminer. Cum este un copilaș? Oui, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Ce face un copilaș? Il est neutre. Autre chose. Il pardonne. Iartă. Voilà. Tu maintenant tu cries sur lui et après il vient près toi. Acum strigi pe el și după aia îl Comme il est encore un enfant. te iubește. Oui. Néconditionné, parfois il est sincère. Il oublie. Il oublie plus vite tout ce que... Il est mal. Voilà. Maintenant, il va se disputer avec quelqu'un, après il oublie et il va aller d'avant. Il ne va pas tenir tout ça en rancune. Un enfant, tu ne vas pas être rancuneux, hein, tu ne le vois pas. Hein. Autre chose. Paolo, tu nous as rien dit aujourd'hui, ici, à méditation. Hein. Comment tu vois ça, l'association entre les adultes et les enfants? Parce que tu as dit, si tu ne deviens pas comme un enfant, ben, le royaume de Dieu, c'est comme pour les enfants. Il a besoin de son père, sa mère, il a besoin de ses parents. La dépendance du Seigneur. Are nevoie de tata, de mama, de dependență de Dumnezeu? Autre chose, il y a quelqu'un encore qui peut dire? Oui, il est quelqu'un... parfois, il y a des enfants qui ne sont pas vraiment calmes et douces. Hein. Mais bon, il y en a des enfants qui sont douces, mais il y en a des enfants qui ne sont pas tous comme ça. Mais les caractéristiques de tous enfants, c'est que maintenant tu les parles et ils t'écoutent. Ils oublient tout ce qui est mal après. Voilà. Ils sont plus ouverts, ils ont plus un esprit d'ouverture que les grands adultes. Jusqu'à quand il est petit, il accepte l'autorité. Il accepte l'autorité, oui, justement. Si on n'accepte pas l'autorité de Dieu, ben justement, oui. On se croit toujours tout-puissant. Hein? L'homme, il veut résoudre ses problèmes par lui-même. Qu'un enfant, quand il a un problème, il va vers qui? Il va vers le Seigneur. Hein? Vers son papa, je veux dire vers ses parents, et nous, on doit aller vers le Seigneur. Il croit ce que tu lui dis. C'est pour ça que, si vous regardez bien la sécurité avant en Roumanie, ou même dans les pays communistes et tout ça, ils prenaient quoi? Ils prenaient des petits-enfants. Hein? Pourquoi ils prenaient tout bébé? Pour modeler leur état de pensée, leur esprit, leur caractère, tout ce qui la façon de réfléchir et tout. Hein. Un copilaș crede și de asta dădeam eu exemplu de... Securitate comunistă. Da? În timpul comunismului la copilași de mici, ca să poate să-i modeleze, să le bage idei necorecte în cap. Pour les utiliser pour leurs armées, pour leurs projets. Hein. Ils voulaient faire ça, hein. Ils utilisaient des enfants. Pourquoi? Ben, voilà. Justement, nous comparons, on a une grande responsabilité parce que ce qu'on transmet, c'est notre trésor aussi. Ca părinți avem o mare responsabilitate pentru că ce le transmitem pentru ei sunt ca o comoară. Voilà. Ça va le modeler, ça va le façonner. O să le modeleze, o să le educe. Voilà, moi aujourd'hui, dans cette méditation, oui. Oui, c'est vrai. Les enfants copient, oui. Ils regardent les parents et ils font la même chose. Je ne sais pas si vous avez observé parfois, mais si je parle de mal à mes enfants, je ne sais pas de qui,
ben eux le voient par ma vue et il va juger la personne là parce que moi je lui parlais de mal. Que si par exemple, moi je lui parle du bien, une personne là, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir par mes yeux, il va le voir du bien, que finalement peut-être pas, mais je vais dire, la façon comme je me comporte ben, influence les enfants. Faptul cum mă comport eu față de copii, ce vorbesc în casă, influențează copiii. Dacă eu îmi place de o persoană și le dau vorbe frumoase despre acea persoană, și copilașii le vede pe acele persoane prin ochii mei. Dar dacă eu vorbesc urât despre persoana aia sau încep să o critic, dar le fel și copilașii o vede persoana aceea prin ochii și cuvintele pe care le zic eu. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai appris dans cette méditation en parole très sage. Astăzi, din această meditație, am învățat un cuvânt foarte înțelept. L'humilité. Umilitatea. Si dans ma famille règne l'humilité, Dacă în familia mea trăiește umilitatea, si j'apprends moi-même et mes enfants à être humbles, dacă învăț eu și copiii mei să fie umili, il y a beaucoup de conflits qui vont partir de ma famille. multe conflicte o să dispară din familia mea. Pourquoi? Parce que je vais apprendre à regarder mon mari plus supérieur que moi De ce? Pentru că o să învăț să îl văd pe soțul meu mai superior decât mine, et beaucoup de valeurs je vais découvrir en lui. o să descoper multă valoare în el. Si Samuel va apprendre à voir sa sœur avec des yeux, il va dire elle est plus grande, elle est magnifique. Je veux pas Samuel, je veux pas lui faire du mal parce que c'est ma sœur. Dacă Samuel mă vede ca sora lui mai mare și mă vede frumoasă și așa, Il va pas lui faire du nu o mal. să Hein? facă rău. Voilà. Et si Roberta, il va accepter son frère quand il est plus grand qu'elle, avec l'humilité, elle aussi va faire tout que son frère se sente bien. Și la fel și eu, dacă îl văd pe Samuel mai mare decât mine, o să fac totul care este posibil să-i fac doar bine. Voilà, que Dieu bénisse nos familles. Ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Qu'on n'oublie pas que dans chaque famille que nous on a parlé, Adam, Ève, David, Jacob, même dans la parabole avec le fils prodigue, il y avait toujours un fin heureux. Să nu uităm că din toate povestirile care le-am vorbit despre Adam și toate care le-am vorbit înainte, să nu uităm că avea fiecare un sfârșit frumos. Pourquoi? Parce que finalement, dans cette famille, ils ont découvert Dieu. De ce? Pentru că până la urmă, din fiecare familie au descoperit pe Dumnezeu. Parce qu'ils ont accepté que Dieu vienne régner dans leur famille. Pentru că au acceptat ca Dumnezeu să Domnească. domnească în familiile lor. Comment on peut laisser Dieu régner dans ma famille? Putem ca Dumnezeu să domnească în familiile noastre, Tirer mes enfants, să trag copiii mei, ma femme ou mon mari soția mea, vers Seigneur. către Dumnezeu. Et quand il n'y a personne qui me voit, Și când nimeni nu mă vede, que je vais dans une chambre là-bas tout seul, să mă duc într-o cameră acolo singură, que je me mets sur mes genoux să mă plec în genunchi, et je prie en silence să mă rog în liniște pour ma famille. pentru familia mea. C'est ça la force d'une famille. Asta este forța la o familie. Ce qu'il a fait Jacob, Același lucru a făcut Iacov, ce qu'il a fait David quand il est parti parce que son fils voulait le tuer, același lucru a făcut David când a plecat pentru că fiul lui vrea să-l omoare. quand il a dit à ses généraux qui est parti aux guerres, Când a zis la soldații care au plecat în armată, ne tuez pas Absalom. să nu-l omoare pe Absalom. Pourquoi? De ce? Parce que c'était son fils. Pentru că era fiul lui. Parce qu'il aimait Pentru că Absalom. îl iubea pe Absalom. Parce qu'il priait pour lui. Pentru că se ruga pentru el. Voilà, que Dieu bénisse nos familles. Așa, că Dumnezeu să ne binecuvânteze